Bienvenue à toutes dans l'épisode numéro 2 des Chroniques de la Farmer's Wife 1910. Dans l'épisode précédent, nous avons commencé le bloc central Rising Sun Variations. Aujourd'hui, nous allons découper et positionner nos petits morceaux de tissu. Donc là, je suis en train de préparer mes morceaux de tissu. Je prépare également l'assemblage et je mets des petites épingles sur mes petits morceaux pour ne pas me tromper dans le sens d'assemblage. Et là, j'ai également assemblé les petites bandes intermédiaires qui vont former l'étoile. Et puis, ça me permet de bien être sûre de ne pas faire d'erreur, notamment au niveau du positionnement des pièces. Voilà, toutes les pièces sont assemblées, enfin sont positionnées, on va dire, avec un petit intrus qui est venu sur mon travail. Mais là, vous pouvez voir que j'ai presque terminé l'assemblage de mes bandes intermédiaires. Voilà, j'ai assemblé tous mes petits losanges. Je les ai assemblés au triangle. Ici, la ligne ici au triangle, cette petite ligne là sur le côté plus clair. Et maintenant, je vais assembler les grandes bandes autour de mon bloc. Elles vont venir se positionner juste au niveau des rebords en fait de mes grands triangles. Alors, je voulais vous montrer comment je réalisais mes petites coutures. Donc là, je vais faire la grande bande du bloc du côté, enfin de ce morceau-là. Donc bien entendu, on met bien nos petites épingles dans l'angle de notre ligne de couture. Donc,
Alors, ce qui est important, c'est bien de faire correspondre, hein, bien entendu, vos deux tissus, hein, sur toute la longueur. Alors là, on va faire attention parce qu'il faut bien que nos angles se rejoignent au niveau de ce petit triangle-là, puisque celui-ci, il va s'assembler. Il faut faire bien attention à nos petites pointes. C'est ce qui va être le plus difficile dans ce médaillon, à mon sens. Donc, on va y aller tranquillement. Une petite épingle. Alors, moi, ce que je fais, vous voyez, je pique bien dans la petite couture, enfin, sur le petit point là de mon angle où j'ai commencé à coudre, où j'ai fait mon petit assemblage précédemment. Et là, je vais faire pareil. Je vais mettre, pour bien être dans l'angle de mon petit morceau de tissu. Voilà. Donc comme ça, je suis sûre que mes angles sont bien réunis et ça ne devrait pas bouger. Alors, ensuite, même chose ici. Je vérifie que je suis bien dans l'angle. Là, qu'effectivement, je vais me décaler un petit peu. Comme ça. Hop. Et c'est parti. Là. Et ici, bah, je vais attraper mon petit bout là pour, bien entendu, je ne fais pas de nœud, hein, pour bien le fixer, pour bien fixer mon petit point. Voilà. Et puis, je vais vérifier que derrière, hop, je suis bien sur mon trait, que mon aiguille est bien piquée sur le trait pour bien assembler mes deux petits morceaux. Et je continue comme ça. Alors, quelquefois, je fais un petit point arrière pour solidifier quand c'est une grande longueur, notamment. Là, vous voyez, j'ai refait un petit point arrière. Hop. Et puis bah, là, j'ai ma petite épingle qui est juste dans l'angle. Alors, je vérifie bien entendu, hein, sur mon trait à l'arrière. Je vais piquer au niveau de mon épingle, hein, puisque je suis sûre que c'est bien les deux pointes. J'enlève mon aiguille. Et là, alors moi, souvent, ce que je fais, c'est que je refais un petit point arrière à l'arrivée. Comme ça. Voilà. Et là, je vais repiquer de l'autre côté pour ressortir mon aiguille dans mon petit angle du deuxième triangle. Comme ça. Là, après, je vais repiquer dans mon angle et je vérifie bien que je ressors bien au niveau de l'angle arrière. Voilà, mon aiguille, elle est là. Et là, c'est reparti. Alors, c'est vrai qu'ici aussi, je refais un petit point arrière. Comme ça, je suis sûre que c'est bien solidifié. Puis, il suffit que j'ai piqué un petit peu loin. Comme ça me fait un plus petit point. Et ça va bien maintenir notre petit angle. Même chose. Voilà, bon, je pense que c'est pas un secret. Hein. Je crois que vous êtes très perfectionnés, mesdames. De mon côté, j'ai appris toute seule. Donc... j'ai mes petites habitudes. Et puis bah là, je vais continuer ma couture jusqu'au bout. Alors, toujours même chose, hein, dès que j'arrive à mon petit angle, alors je vais vous montrer. Alors là, j'ai refait un petit point arrière. Hop. Là, on se met bien sur la bordure. Bon, là, j'ai pas de croisement puisque je suis sur mon gros morceau, là, mon triangle. Mais je vais faire attention quand même à bien piquer, bien arriver dans mon angle. Alors, je dois avoir un petit nœud qui s'est formé là. Mon aiguille, elle est un petit peu longue. Donc là, je fais mon petit point arrière et je repique dans mon angle. Ici, bah, je vais repiquer bien aussi dans ma pointe. Je vais bien ressortir sur mon trait
Et là, je vais faire attention de bien repiquer à 1 millimètre du petit angle pour, hop là, repiquer à nouveau dans ma pointe, dans mon angle. Et je continue. Hop. Et là, vous voyez, si je commence à ouvrir, donc on est bien. Bon, là, effectivement, on n'avait pas de raccord. Là, vous voyez, c'est bien. Hop. Là, on va continuer comme ça. C'est vrai que quelquefois, ça a tendance à un petit peu à glisser. On va se mettre comme ça. Alors. Je vérifie toujours sur l'arrière. Parce que quelquefois, ça arrive, on peut très bien se décaler un petit peu par rapport à la marge à l'arrière. Parfois, il suffit qu'on ait fait une marge un petit peu moins grande d'un côté. Bien entendu, on ne va pas être aligné au niveau de notre bordure ici. Alors, même chose, quand vous assemblez vos petits losanges, faites bien attention à vos pointes à chaque fois. C'est ce qui est le plus important sur ce médaillon. On va refaire ça 4 fois, parce qu'on a toutes les bandes. Et là, alors là, on peut en mettre une petite épingle si on veut. Bon, moi, j'ai tendance à bien tenir, bien ne pas bouger comme ça. Hop. Certaines mettent beaucoup d'épingles. Moi, c'est vrai que j'en mets essentiellement aux intersections quand il y a plusieurs tissus. Quand on assemble plusieurs morceaux, là, on est sur une grande longueur, donc c'est un peu différent. Et là, donc, on va arriver à notre épingle. On va enlever l'épingle ici. Et puis, moi, je fais 2 petits points arrière, 3 même quelquefois. Et je coupe.
Voilà, maintenant le troisième bloc est terminé. Il est assemblé comme les deux précédents. Et voilà maintenant notre médaillon qui commence à prendre forme. Nous allons donc assembler les deux dernières parties du bloc pour réaliser l'assemblage final que vous retrouvez ici sur cette photo. Voilà, le bloc central du médaillon est terminé. J'aime beaucoup en fait ces coloris de bleu, blanc, rouge avec la touche dorée. Le centre du quilt commence vraiment à prendre vie. Dans le prochain épisode, nous commencerons les premiers blocs autour du médaillon. Et souvenez-vous, un quilt se construit bloc après bloc et chaque bloc raconte son histoire. La suite dans le prochain épisode. À très vite!